toi ce matin. Je prie que tous les cœurs puissent regarder au Seigneur ce matin, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bonjour à tous et à toutes. Merci Seigneur pour sa présence en ces lieux. Il y a ce verset dans Jacques 4, verset 8, qui dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Amen. Amen. C'est clair, c'est simple et c'est efficace. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Le Seigneur, c'est le premier à avoir fait le pas quand il a envoyé son Fils unique. Mais aujourd'hui, chaque jour, il nous rappelle « Approche-toi de moi et je m'approcherai de toi. » Chaque jour, il nous le rappelle. Et il y a une manière de s'approcher du trône de Dieu, c'est avec assurance. Assurance, avec confiance. Je sais à qui je m'adresse, je sais en qui j'ai cru. Mon Rédempteur est vivant. Est-ce que Jésus est resté dans la mort? Non. Jésus est vivant. Amen. On va se lever. Amen. On va se lever et on va s'adresser à notre Seigneur. Il est Dieu. Il a tout le monde dans sa main. Il a ma vie entre ses mains. Il a mon avenir entre ses mains. Mon passé est entre ses mains. Et c'est l'occasion pour lui dire, Seigneur, tu es Dieu, tu as tout entre tes mains. Et on aimerait lui dire avec assurance. Amen. Amen. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce n'est pas une petite assurance, c'est une ferme confiance. Et le Seigneur va dire, à la fin des temps, vais-je encore trouver la foi sur cette terre? Je peux te déclarer ce matin, oui Seigneur, je tiendrai jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Oui Seigneur, je tiendrai jusqu'au bout. Par la foi, je continuerai ma course. Tu me trouveras lorsque tu rentreras, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, on va aller lever notre voix et dire ensemble, tu es Dieu. Tu es Dieu, le seul vrai Dieu. Et le monde est dans ta main. Amen, Oui, amen, tu es Dieu, le seul vrai Dieu. Et le monde dans ta main, Seigneur, est dans tes seules mains, pas dans d'autres mains, dans tes mains, Seigneur. Le seul vrai Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom.
Et quand je vois la mer, je me demande, mais comment un Dieu si grand a pu penser à moi? Qui suis-je pour que le Seigneur vienne m'aimer? Qui suis-je? Et la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde. Il m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Et j'aime bien ce passage de Romains qui dit que c'est à peine si on mourait pour quelqu'un de bien. Peut-être que je pourrais mourir pour ma mère, pour mon frère, peut-être. Mais la Bible dit que c'est quand nous étions encore mauvais que Christ est mort pour nous. Amen. Amen. On va chanter son amour à travers ce chant que tout le monde connaît, mais on va le chanter avec foi. Dieu Tout-Puissant. On peut monter ça.
Louez l'Éternel, car il est bon et sa bonté dure à jamais. Et je m'écrierai partout où j'irai que sa bonté dure à jamais. Louez l'Éternel, car il est bon et sa bonté dure à jamais. Et je m'écrierai partout où j'irai que sa bonté dure à jamais. Je vais le louer, louez-le, 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 louez le nom de
matin en ces lieux, notre Dieu. Nous voulons te dire à qui d'autre, Jésus? À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Comme Pierre te l'avait dit en ce jour-là, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous voulons te dire aussi, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Voilà pourquoi en ces lieux, Seigneur, toi et toi seul, nous voulons élever ton nom et ta présence. Encore et encore et encore, Seigneur, de tout ce que nous sommes, de tout notre être, te glorifier. Toi le saint, le véritable, le chemin et la vie. Toi notre avenir. Seigneur, c'est vrai, il y en a qui ont encore 50 ans devant eux. Il y en a qui en ont peu, mais tu es notre avenir. Un avenir sûr, un avenir garanti. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois élevé, Dieu Tout-Puissant. Tu tiens toutes choses dans tes mains. Tu tiens ce pays dans tes mains. Tu tiens nos vies dans tes mains. Oh, nous voulons en ton nom, Seigneur, appeler les hommes et les femmes de ce pays. Lui dire que tu es vivant. Tu es présent au milieu de nous. Merci, ta sainte présence et ton esprit. Oh notre Dieu, toi seul sois loué et béni en ces lieux, au milieu de ton peuple. Alléluia. Alléluia. Élever la voix par une courte prière, de pouvoir dire à Dieu, dire au Seigneur Jésus qui est là, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, même par quelques mots. Car le Seigneur recherche tout simplement des cœurs désireux et sincères ce matin. Béni soit ta sainte présence, Seigneur éternel. Oh, gloire à toi. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je te loue, je t'exalte. Je te loue avec un cœur reconnaissant. Je bénis ton Saint-Nom ce matin quand je considère ta mort sur la croix. Tu as porté le fardeau de beaucoup. Oui Seigneur, tu es celui qui a subi l'ignominie. Tu as pris ma vie, tu as pris mes péchés, tu as pris tout sur la croix, tu as fait pour l'humanité entière, tu es Dieu. Personne n'est comme toi. Oui, ce que tu as fait, personne ne peut le faire. Oui Seigneur, tu as accepté. Personne t'a imposé de passer par là. Tu l'as fait parce que tu as aimé l'homme et tu lui as accordé ton pardon. Tu lui as accordé aussi la possibilité de pouvoir t'aimer par-dessus toutes choses, de croire en toi et d'aimer son prochain. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es celui qui accepte un cœur contré. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es celui qui pardonne. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es celui qui donne la vie. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es celui qui demeure avec nous tous les jours. Tu es Dieu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni soit ton Saint-Nom. Amen. Éternel, mon âme te bénit, mon âme te rend grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous. Alléluia. Merci pour la grâce, Seigneur. Parfois, nous ne nous rendons pas compte que tu as accordé à chacun de nous pour poser son pied sur le sol, pour accomplir tous les actes quotidiens, pour pouvoir par ta grâce être ici devant toi dans ta présence, en communion avec tous les saints. Seigneur, les mots ne suffisent pas. Tu y es réellement
grâce que nous sommes là. Par grâce, Seigneur. En vie et en santé. Même si nous pouvons avoir des souffrances physiques, mais quelle grâce, parce que par ta grâce, nous pouvons communier avec toi. Tu mets en nous la paix intérieure. Je bénis ton nom parce que tu es réellement vivant. Merci. Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ont quitté ce monde, frappés par la pandémie, frappés par toutes sortes de souffrances. Quitter encore ce monde, Seigneur, avec l'espérance d'être avec toi. Quelle grâce! Alléluia. Mais ceux qui ont quitté ce monde dans une souffrance atroce physiquement et intérieurement, Seigneur, sans savoir où ils vont aller. Seigneur mon Dieu, les mots ne suffisent pas. Merci dans ta grâce, Seigneur. Les familles ont été touchées par cette pandémie. Nous avons été touchés. Seigneur, j'ai réalisé encore combien parler c'est une grâce. Combien, Éternel, mon Dieu, marcher c'est une grâce. J'ai été frappé, Seigneur, par cette pandémie. Tu l'as permis. Mais dans ta grâce, Seigneur, tu m'as fait grâce. Oh, Éternel, si les gens de ce monde peuvent déclarer que ce Noël sera différent des autres, il faut que les gens réfléchissent, Seigneur, à combien plus forte raison nous. Des milliers de personnes ont quitté ce monde, Seigneur. Jamais cela est arrivé avant la pandémie. Pendant une année, des milliers, ils continuent, Seigneur, de partir de ce monde. Tu nous laisses en sursis par grâce, mais tu veux, Seigneur, comme on a chanté, que le cœur de chacun de nous te soit sincère. Parce que tu es vivant. Parce que tu rends libre réellement. Tu brises des chaînes. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Parce que, Seigneur, Alléluia. tu agis. Alléluia. Tu donnes des solutions là où l'homme Béni soit ton nom. est arrêté, limité. Alléluia. Seigneur, ta parole est droite, elle est pure. Oui, Seigneur, ceux qui se confient en toi ne seront jamais dans la confusion. C'est toi qui as parlé. Même si les jours passent, même si la vie, Seigneur, semble intacte, l'action de ton esprit, Seigneur, agit. Accorde-nous, Seigneur, par grâce, d'avoir, de marcher par la foi. Tu déclares dans ta parole que les justes marchent par la foi et non par la vue. Tu sais, Seigneur, combien la vue, nous sommes attachés à la vue, combien la vue, Seigneur, impacte nos vies. Mais, Seigneur, par grâce, nous voulons vivre ta parole parce que tu es réellement bon, parce que tu es réellement fidèle. Et je bénis ton nom éternel, notre Dieu, pour la vie de chacun de nous, pour la présence de chacun de nous. Que toute la gloire revienne à toi. Nous avons cru en un Dieu vivant. Même si, Seigneur, la nuit se prolonge les matins, il y a des matins, Seigneur. Oh, gloire à toi. Gloire à toi. Louange à ton nom, Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu. Alléluia. Honneur à toi, parce que tu as les dignes. Tu as les dignes, Seigneur. Toi qui nous as aimés, dont l'amour ne change jamais, malgré ce que nous sommes. Toute la gloire est à toi. Au nom de Jésus. Alléluia.
es source de vie. Alléluia. Seigneur, tu es infiniment grand. Tu es un Dieu terrible. Tu es un feu dévorant. Et personne ne peut résister devant ton courroux. Tu fais sécher les rivières et les mers. Tu as traversé Israël, la mer à sec. Seigneur, tu es infiniment grand. Tu es extrêmement puissant. Ce que tu fais dépasse notre attendement, Père. Tu es terrible. Quand tu décides de détruire, tu détruis complètement. Tu détruis complètement par ton courroux et personne ne peut résister, personne ne peut intervenir, personne ne peut dire moindre chose. Alléluia. Mais derrière tout ça, Seigneur, tu restes un Père. Tu restes un Père, un Dieu amour, un Dieu tendre, un Dieu merveilleux. Tu viens, encore toi, tu fais encore une démarche, tu viens vers nous. Et il suffit que nous puissions répondre nos cœurs devant toi. Tu nous accueilles encore. Et tu nous restaures. Tu es le Dieu qui restaure. C'est pourquoi nous sommes là, Père, pour te louer, t'exalter. Nous avons quitté nos maisons, Seigneur, pour nous réunir là, pour assembler nos voix, élever nos voix, pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter, ta grandeur, ton amour, tes merveilles, vivre ta présence, sentir ta présence, sentir ta puissance en nous. La direction, nous la voulons, la direction, là où nous allons, nous ne savons rien. Mais c'est toi qui vois tout clairement, dans la nuit et dans le jour, tu vois. Nous avons besoin de toi pour nous éclairer, car tu es la lumière. Tu te promènes dans la lumière, tu es enveloppé de la lumière, tu te promènes dans les vents, tu es Dieu, tu restes Dieu. Ton amour n'a pas de fin. Seigneur, je m'en prie pour qualifier ce que tu es. Amen. Tu es grand, Seigneur, tu es grand. Laisse-moi te bénir. Alléluia. Laisse-moi t'exalter. Alléluia. Laisse-moi répandre mon cœur devant toi. Oh éternel, Dieu vrai. Dieu vrai en Jésus. Dieu vrai en Jésus. Que nous puissions tous, Seigneur Dieu, venir à toi comme tu le souhaites. Tout le monde puisse venir à toi parce que tu es le vrai, le Dieu merveilleux. Dieu qui donne la paix. Dieu qui donne la joie. Dieu qui restaure. Ce qui a été bousillé, tu restaures. Ce qui a été cassé, tu restaures. Ce qui a été paralysé, tu restaures. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Nous te louerons. Tant que nous vivrons, tant que je serai en vie, je te louerai, je te célébrerai, je te magnifierai, je te glorifierai, je chanterai ton nom, je magnifierai. Gloire et louange à toi. Alléluia. C'est toi qui peux faire des choses de grandes. Seigneur, merci pour ta fidélité, pour ta grandeur, pour ton amour qui dure d'âge en âge. Merci parce que chaque jour tu démontres ton amour envers nous, tu nous réveilles chaque matin, tu permets à ce que nous puissions faire nos activités, sortir, revenir, Seigneur, sous ta main, Seigneur, c'est une grande grâce. Et c'est une grande grâce d'être devant toi, de pouvoir exprimer ce qu'il y a dans nos cœurs, Seigneur, de pouvoir te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu feras encore, Seigneur. Merci parce que tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé, tu es digne, Seigneur, d'être loué, d'être exalté, Seigneur. Seigneur, reçois l'adoration, Seigneur, reçois la
d'adoration, Seigneur, dans nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu es présent parmi nous. Merci, Seigneur, parce que tu es là, parce que tu es vivant. Merci parce que tu demeures dans la louange, dans l'adoration. Seigneur, je manque de mots pour exprimer ma reconnaissance devant toi, pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi et tout ce que tu feras encore pour tout un chacun de nous. Reçois la gloire, la louange, l'adoration, Seigneur. Merci de nous avoir écoutés. Nous sentons que j'ai ainsi prié. Amen. Parfois, on a beau dire que Dieu est bon, que Dieu est amour, que Dieu est puissant, mais on ne réalise pas la grandeur et la profondeur de ce Dieu-là. Et c'est pour ça que je veux vous inviter à travers ce court chant d'inviter l'Esprit de Dieu à nous ouvrir les yeux pour que l'on comprenne en fait la hauteur, la profondeur, la largeur de son amour, la largeur de sa personne, pour qu'on ne puisse plus douter de qui il est, pour qu'on puisse être plein de confiance quand on le prie, quand on s'approche de lui. Ce chant qui dit tout simplement « Viens esprit de révélation, souffle sur nous ce matin, souffle sur nos cœurs, qu'il n'y ait pas d'incrédulité dans cette salle ce matin. » Dans la personne de Jésus-Christ, qu'il n'y ait pas d'incrédulité dans la personne du Père, dans la personne du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut tous ensemble élever notre voix pour chanter ce chant qui dit tout simplement « Viens esprit de révélation, souffle sur nous ce matin. Inonde ce lieu de ta présence, inonde nos cœurs de ta présence. » C'est une prière en un chant. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation.
Que je réalise que tu as souffert atrocement. Que je réalise que tu n'es pas resté dans le tombeau, mais que tu es vivant. Oui, Seigneur Jésus. Les chants, est-ce qu'on peut laisser l'assemblée? Est-ce qu'on peut laisser l'assemblée? Viens. Confession de péché. Oui, pendant ce confinement, on a beaucoup chanté, on a beaucoup loué le Seigneur. Mais on doit aussi se sanctifier pour lui parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et parce que tu es la lumière du monde. Et que pendant ce confinement, tu as oublié que tu étais la lumière du monde. Parce que tu es témoin à l'église physiquement, tu as oublié ta place. Mais là, on l'a chanté, viens esprit de révélation. Le Saint-Esprit ne nous révèle pas que nos forces, il nous révèle aussi nos faiblesses pour nous relever. Il y a ce passage qui dit que les pères font des actes mauvais, mais pourquoi continue-t-on de dire que ce sont les fils qui auront les dents héritées? Ce que Dieu voulait dire, c'est que chacun paiera pour ses fautes et ses bienfaits devant la croix. Venir à l'église ne nous rend pas saints. Avoir une mère ou un père qui prie ne nous rend pas saints. Avoir une Bible ne nous rend pas saints. C'est pourquoi j'aimerais que chaque personne ce matin, on reste dans cet esprit, on a demandé à Dieu, on a demandé au Saint-Esprit de nous révéler des choses dans nos vies. Poursuis dans cette pensée-là. Demande au Saint-Esprit, montre-moi là où je ne t'honore pas. Montre-moi là où je ne suis pas Christ. Montre-moi tous les péchés que j'ai commis en parole, en pensée, en acte, même dans mes émotions. Parce que je veux ressembler à Christ. Pasteur de bien vouloir prier pour quelqu'un qui lutte avec un péché, qui n'arrive pas à abandonner. Qu'il sache qu'il n'est pas seul, que le Saint-Esprit est là pour l'aider, mais que nous aussi, ses frères et sœurs en Christ, nous sommes là pour l'aider. Et aussi, je demanderai au frère Samuel de bien vouloir prier pour le pasteur qui va nous amener dans un temps d'études bibliques et la parole. Merci beaucoup. Merci pasteur, merci frère Samuel. Dieu notre Père, c'est avec reconnaissance que nous nous retrouvons ce matin dans ton sanctuaire pour t'adorer, te louer, te glorifier. Toi qui te tiens sur ton trône de gloire avec ton Fils Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, et vous recevez notre adoration. Oui, dans l'éternité passée, Père de gloire, tu avais choisi de nous sauver en Jésus-Christ. Et tu as permis que nous puissions le choisir comme notre Sauveur, notre Seigneur. Ce matin, ici, en ce lieu où tu te tiens,
nous te remercions pour ton regard de miséricorde. Que tu tournes vers chacun de nous dans cette salle, dans ce temple. Tu ne veux pas la mort du méchant. Bien au contraire, sa repentance, sa conversion à Christ. Merci Père Céleste d'avoir entendu les cris de détresse que chacun de nous avons fait monter vers toi pour te présenter l'état de notre cœur, pour te confesser nos fautes. La Bible dit que si nous confessons nos fautes à toi notre Père, tu es juste et tu es fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Merci pour le pardon que tu as accordé à tous ceux qui se sont humiliés devant toi pour renoncer à leurs fautes. Merci Père Céleste de toucher aussi celui ou celle qui, ce matin, hésite encore pour reconnaître sa faute, pour l'abandonner et pour se tourner vers toi et recevoir ta guérison. Père, nous te prions de le toucher, de la toucher, de la convaincre, oui, de renoncer au péché. Parce que le péché n'attire que désastre. Le péché n'attire que malédiction. Le péché n'attire que désolation, tristesse. Ô Dieu, notre Père, aie pitié. Sauve cette âme et attire-la vers toi par la repentance et la conversion à Christ. Parle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, Moïse en son temps s'est crié devant toi en